Il existe dans ce monde des personnes qui, derrière une apparence humaine tout à fait ordinaire, transportent une noirceur qui dépasse l'entendement. Ce ne sont pas des créatures surnaturelles avec des cornes et des ailes, mais des individus de chair et de sang qui semblent avoir laissé une force obscure s'installer en eux. Ce sont ce que j'appelle des démons humains. Tu en as peut-être déjà croisé sans le savoir. Ces personnes n'apportent jamais la paix. Leur présence est lourde, leurs paroles sont destructrices et leur proximité empoisonne peu à peu ton esprit, ton cœur et même ton corps. On pourrait les qualifier de toxiques, de pervers, de manipulateurs. Mais la réalité est encore plus sombre. Ils agissent comme des instruments du mal, semant la confusion, la souffrance et la destruction partout où ils passent. Il est important de comprendre une chose. Tout le monde peut commettre des erreurs, avoir des défauts ou traverser des moments difficiles. Mais ici, nous ne parlons pas simplement de gens imparfaits ou maladroits. Nous parlons de personnes qui choisissent consciemment ou inconsciemment de se nourrir du mal, qui prennent plaisir à voir les autres tomber, qui s'alimentent des larmes, de la douleur et des échecs des autres. La Bible dit que certaines personnes sont des loups déguisés en brebis. Dans la vie quotidienne, ces loups peuvent être un ami très proche, un partenaire amoureux, un collègue de travail, un membre de la famille, ou même quelqu'un qui prétend vouloir ton bien. C'est ce qui rend ces démons humains si dangereux. Ils se cachent derrière des masques séduisants. Ils peuvent paraître charmants, charismatiques, attentionnés, mais au fond, leur véritable objectif est de t'affaiblir, de t'éteindre et parfois même de te détruire. Alors, pourquoi est-il vital de les reconnaître? Parce que leur présence peut anéantir ta confiance en toi, t'éloigner de ta mission de vie, ruiner tes relations et t'entraîner dans une spirale de souffrance. Plus tu restes à leur contact, plus tu risques de perdre ton énergie, ta clarté et ton équilibre. Ces personnes ne viennent pas seulement voler ton temps, elles volent ton âme, ta paix et ton avenir. Ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo est donc bien plus qu'un simple avertissement. C'est une alerte spirituelle, psychologique et émotionnelle. Apprendre à identifier ces signes, c'est apprendre à protéger ta vie. C'est se mettre une barrière entre toi et les forces destructrices qui se déguisent en tant humain ordinaire. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler 5 signes clairs qui prouvent que tu es face à un démon humain. Ces signes sont puissants, mais beaucoup de gens les ignorent par naïveté, par peur ou par attachement. Mon rôle aujourd'hui est de t'ouvrir les yeux pour que tu ne tombes pas dans leur piège. Reste bien attentif, car si tu reconnais ces signes dans la vie de quelqu'un qui t'entoure, il n'y a pas d'autre solution, il faut fuir. Ne cherche pas à les sauver, ne cherche pas à les changer, car en essayant, c'est toi qui risques de sombrer. Alors, prépare-toi, car ce que tu vas découvrir peut bouleverser ta manière de voir certaines personnes autour de toi. Voici les 5 signes irréfutables que tu as affaire à un démon humain. Signes, leur énergie est sombre et étouffante. Il y a des personnes que tu rencontres et, dès les premières secondes, tu sens quelque chose de différent. Tu n'arrives pas à l'expliquer avec des mots, mais leur simple présence provoque en toi un malaise, une lourdeur, comme si l'air devenait soudainement plus épais, plus difficile à respirer. C'est exactement cela. Les démons humains dégagent une énergie sombre et étouffante. Nous vivons dans un monde invisible, fait de vibrations, de forces spirituelles et d'énergie que nous ne voyons pas, mais que nous ressentons. Quand une personne marche dans la lumière, sa présence apaise, rassure, inspire. Mais quand une personne s'est laissée envahir par les ténèbres, l'effet est l'inverse. Elle aspire ton énergie vitale. Tu peux arriver plein de joie et de motivation et repartir vidé, abattu, sans comprendre. Pourquoi, sur le plan psychologique,
Ces individus fonctionnent comme des vampires émotionnels. Ils se nourrissent de l'énergie des autres pour compenser leur propre vide intérieur. Plus tu passes du temps avec eux, plus tu as l'impression que tes batteries se déchargent. Tu peux même développer des symptômes physiques, fatigue soudaine, maux de tête, oppression dans la poitrine, insomnie. Ton corps ressent ce que ton esprit essaie d'ignorer. Cette personne n'est pas une source de vie, mais une source de mort intérieure. Spirituellement, il faut comprendre que tout être humain est comme un réceptacle. Certains se laissent remplir par la lumière, l'amour, la vérité, la bienveillance. Mais d'autres ouvrent la porte à la haine, à la jalousie, à l'amertume, et ces émotions deviennent des passerelles pour des forces obscures. C'est pourquoi leur énergie est lourde. Ce n'est pas simplement leur caractère ou leur humeur, mais ce qui les habite à l'intérieur. Tu as peut-être déjà fait l'expérience suivante. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois, et sans qu'il ait dit un mot, tu sens une alerte intérieure, une sorte de sixième sens qui te dit « attention ». Tu ne peux pas le justifier rationnellement, mais ton esprit te crie de garder tes distances. Ce ressenti n'est pas un hasard. C'est ton discernement qui détecte cette énergie sombre avant même que ton cerveau ne comprenne la situation. Prenons des exemples concrets. Tu vas rendre visite à un ami, et à chaque fois que tu sors de chez lui, tu te sens vidé, comme si tu avais laissé un morceau de toi-même derrière. Tu travailles avec un collègue qui, rien qu'en entrant dans la pièce, fait baisser l'ambiance, arrête les rires, refroidit l'atmosphère. Tu connais peut-être un membre de ta famille qui, à chaque rencontre, transforme la joie en tension et le calme en dispute. Ces situations ne sont pas de simples coïncidences. Elles révèlent que tu as affaire à quelqu'un dont l'énergie est contaminée. Alors, comment se protéger? La première étape est d'écouter ton ressenti. Si tu te sens toujours mal après avoir passé du temps avec une personne, prends cela comme un signal. Ne minimise pas cette alerte intérieure. La deuxième étape est de limiter ton exposition. Tu n'as pas besoin de couper les liens immédiatement dans tous les cas, mais tu peux réduire le temps que tu passes avec eux et garder une distance émotionnelle. Enfin, la troisième étape est de renforcer ta propre lumière intérieure. Plus tu cultives la paix, la prière, la méditation, la foi, plus ton énergie spirituelle devient forte et difficile à voler. Souviens-toi, un démon humain n'a pas besoin de parler pour te faire du mal. Sa simple présence peut suffire à affaiblir ton âme. Si tu ressens cette lourdeur persistante, que n'est pas ton imagination, c'est un signe clair que tu dois être vigilant. Car plus tu restes dans cette atmosphère, plus tu risques d'être étouffé à petit feu. Signe 2. Ils se nourrissent de ta souffrance. Un autre signe qui ne trompe jamais lorsqu'on a affaire à un démon humain, c'est leur rapport avec la souffrance des autres. Là où une personne normale ressent de l'empathie, de la compassion, parfois même de la tristesse devant la douleur d'autrui, un démon humain ressent tout le contraire. Il se nourrit de cette douleur. Ces individus ont une particularité inquiétante. Ta peine est leur carburant. Ils trouvent une forme de satisfaction à voir les autres souffrir, échouer, pleurer. Plus tu es affaibli, plus ils se sentent puissants. C'est comme s'ils se gorgeaient de ton malheur pour combler leur propre vide intérieur. On pourrait presque les comparer à des charognards spirituels. Ils prospèrent là où il y a des blessures, des ruines et des âmes brisées. Sur le plan psychologique, ce comportement se rapproche de celui des pervers narcissiques et des manipulateurs émotionnels. Leur plaisir réside dans le contrôle et la domination. Ils créent volontairement des situations de souffrance pour tester leur pouvoir sur toi. Par exemple, ils vont te rabaisser devant les autres, provoquer des disputes, ou t'humilier subtilement pour ensuite observer ta réaction. Et pendant que tu es déstabilisé, eux se nourrissent de cette faiblesse comme s'ils récoltaient une victoire invisible. Sur le plan spirituel, cela révèle une vérité plus profonde.
Ils sont devenus des instruments des ténèbres. Leur joie n'est pas de construire, mais de détruire. Leur mission n'est pas d'aimer, mais de briser. Ils agissent comme des relais d'une énergie sombre qui se réjouit de voir les enfants de la lumière tomber dans la douleur et le désespoir. C'est pourquoi on dit qu'ils se nourrissent de ta souffrance. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle. As-tu déjà remarqué qu'il existe des gens qui ne supportent pas de te voir heureux? Le jour où tout va bien pour toi, ils deviennent silencieux, distants, parfois même hostiles. Mais dès qu'il t'arrive un malheur, ils réapparaissent soudainement, curieux, attentifs, presque réjouis. Ils disent des phrases comme « Ah, je savais que ça n'allait pas marcher. Tu vois, tu n'aurais pas dû te lancer là-dedans. » Ou pire encore, « Ça t'apprendra. » Ces réactions ne sont pas anodines. Elles montrent clairement qu'au fond d'eux, ta douleur leur donne une forme de satisfaction. Prenons un exemple concret. Imagine une collègue qui semble toujours sourire quand ton projet échoue, ou un ami qui compatit à tes malheurs, mais dont le regard trahit une certaine joie cachée. Ce genre de personne est dangereuse, car elle ne souhaite pas ton succès. Elle attend au contraire ton effondrement pour s'en nourrir. Le problème, c'est que rester en contact avec ce type d'individu, c'est comme laisser un vampire s'abreuver de ton sang chaque jour. Tu te vides sans t'en rendre compte. Ta confiance en toi diminue, ta joie s'éteint. Et peu à peu, tu commences à croire que tu n'as pas de valeur. Et c'est exactement ce qu'ils recherchent, t'amener à un état de faiblesse où ils peuvent régner sur toi. Alors, comment réagir? La première chose, c'est de reconnaître ce schéma. Si tu identifies des personnes qui sourient à tes échecs, mais se ferment à tes réussites, prends garde. Ce ne sont pas de vrais alliés. Ensuite, il est crucial de mettre des limites. Tu n'es pas obligé de partager tes douleurs avec tout le monde. Plus tu leur donnes accès à tes blessures, plus ils en profitent pour se renforcer. Enfin, apprends à protéger ton intimité émotionnelle. Certaines batailles doivent se vivre dans le secret, car il y a des gens qui ne méritent pas de connaître tes faiblesses. Retiens ceci. Un vrai ami, une personne de lumière, pleure avec toi quand tu pleures et se réjouit quand tu réussis. Mais un démon humain fait l'inverse. Il se réjouit quand tu souffres et se ferme quand tu réussis. Si tu observes ce comportement chez quelqu'un de ton entourage, ne te trompe pas. Tu es face à une personne qui se nourrit de ton malheur. Et le seul moyen de te libérer, c'est de couper cette source d'alimentation avant qu'elle ne t'épuise complètement. Signe 3. Ils sèment la division et la destruction. Un autre signe indiscutable qui révèle la présence d'un démon humain, c'est leur capacité à semer la division partout où ils passent. Leur empreinte est toujours la même. Conflit, chaos, querelle, rupture et désordre. Là où ils entrent, la paix disparaît. Là où ils s'installent, l'harmonie se brise. Ces personnes n'apportent jamais l'unité. Au contraire, elles prospèrent dans l'instabilité. Leur arme principale, c'est la manipulation subtile. Elles savent comment tourner une phrase, déformer une parole, inventer une rumeur, ou amplifier un petit désaccord pour transformer une simple étincelle en un véritable incendie relationnel. Spirituellement, elles sont les agents du chaos. Leur rôle est de diviser ce que Dieu a uni, les familles, les couples, les amitiés, les communautés. La division est leur terrain de jeu, car elles savent que là où il n'y a plus d'unité, il y a de la fragilité. Et là où il y a de la fragilité, il y a de la destruction. Sur le plan psychologique, ce sont des manipulateurs experts. Ils savent comment semer le doute dans l'esprit des autres. Ils peuvent, par exemple, te dire une chose en privé, puis en rapporter une autre en ton absence pour te faire passer pour le méchant. Ils jouent constamment sur deux tableaux, attisant les jalousies, réveillant les rancunes, soufflant sur les blessures encore ouvertes.
Leur plaisir, c'est d'observer les autres se déchirer pendant qu'ils restent en retrait, comme des marionnettistes invisibles. Prenons quelques exemples concrets. Dans une famille, un démon humain peut insinuer que tel frère est favorisé par les parents, créant ainsi un climat de rivalité qui détruit la fraternité. Dans un couple, il peut lancer des rumeurs d'infidélité, semant la méfiance et la suspicion jusqu'à briser une relation qui semblait solide. Dans un groupe d'amis, il peut glisser des paroles toxiques, comparant les uns aux autres, encourageant les jalousies et les malentendus, jusqu'à ce que le groupe se divise définitivement. Même dans une église ou une communauté, il se glisse discrètement pour provoquer des scissions, poussant les uns contre les autres au nom d'opinions, d'ego ou de fausses révélations. Si tu regardes bien, tu remarqueras que là où il y a des disputes incessantes, il y a presque toujours une personne qui alimente ce climat en arrière-plan. Elle n'est peut-être pas visible au premier abord, mais si tu analyses les choses en profondeur, tu découvriras que c'est elle qui souffle sur le feu. Comment se protéger de ces semeurs de chaos? D'abord, en ouvrant les yeux. Ne crois pas toutes les rumeurs. Vérifie toujours les sources. Celui qui apporte constamment des histoires sur les autres est souvent celui qui crée les conflits. Ensuite, apprends à couper court aux conversations toxiques. Quand quelqu'un essaie de te monter contre un proche en critiquant dans ton dos, refuse d'entrer dans ce jeu. Enfin, renforce tes liens par la vérité et la communication directe. Plus tu choisis la transparence avec les tiens, moins un démon humain aura de prise pour semer la division. Un détail très révélateur. Ces individus détestent la paix. Quand tout est calme et harmonieux, ils se sentent inutiles. Alors, ils provoquent volontairement des tensions pour redevenir le centre de l'attention. S'ils ne trouvent pas de conflits existants, ils en créent de toutes pièces. Retiens ceci. Une personne normale peut parfois commettre une erreur et, sans le vouloir, blesser ou diviser. Mais la différence, c'est qu'elle cherchera à réparer. Un démon humain, lui, ne cherche jamais à réparer. Il jouit de la cassure et s'assure que les blessures ne se referment jamais. Si tu identifies quelqu'un dans ton entourage qui laisse toujours derrière lui des conflits, des rancunes et des divisions, ne doute plus. Tu as affaire à un démon humain et la seule façon de préserver ta paix est de refuser son influence. Car là où il n'y a plus d'unité, la destruction finira toujours par gagner. Signe 4. Leurs regards et leurs paroles transpercent l'âme. Il existe des regards qui réchauffent, qui inspirent confiance, qui apaisent. Mais il existe aussi des regards qui glacent le sang, qui te font sentir jugé, diminué, voire menacé. Les démons humains possèdent ce type de regard. Leurs yeux ne reflètent pas la vie, mais un vide inquiétant, une froideur qui pénètre au plus profond de l'âme. Un simple échange de regards peut suffire pour te troubler. Tu as l'impression d'être mis à nu, non pas par amour ou compassion, mais par une volonté de domination. C'est un regard qui ne cherche pas à comprendre, mais à contrôler. Beaucoup décrivent ce type de regard comme vide, noir ou perçant. Tu ressens que quelque chose d'anormal s'y cache, comme si une force obscure observait le monde derrière ses yeux humains. Mais les yeux ne sont pas leur seule arme. Leurs paroles sont encore plus destructrices. Ils savent utiliser les mots comme des lames de rasoir. Parfois, ils frappent directement avec des insultes, des humiliations, des critiques blessantes. D'autres fois, ils utilisent une approche plus subtile. Des sarcasmes, des insinuations, des blagues déguisées qui paraissent anodines, mais qui, en réalité, sapent ta confiance et minent ton estime de toi. Psychologiquement, ce type de comportement est redoutable. Les victimes de ces paroles finissent par douter d'elles-mêmes. Un partenaire toxique peut, par exemple, répéter sans cesse « Tu n'es rien sans moi » ou « Personne d'autre ne voudra jamais de toi ». À force de subir ces mots, la victime commence à y croire, perd confiance en ses propres capacités
et reste prisonnière de cette relation destructrice. Spirituellement, les paroles d'un démon humain ne sont pas de simples mots. Elles sont comme des flèches enflammées envoyées pour blesser l'âme. La Bible dit que la langue a le pouvoir de donner la vie ou de donner la mort. Dans la bouche d'un démon humain, la langue devient une arme de mort. Ces paroles sont chargées d'une énergie sombre qui s'infiltre dans ton esprit et y laisse des traces profondes. Prenons des exemples concrets. Dans un environnement professionnel, un chef autoritaire peut détruire peu à peu ses employés en répétant qu'ils sont incompétents, inutiles, bons à rien. Résultat, certains finissent en burn-out ou abandonnent leurs rêves. Dans un couple, un partenaire toxique utilise le regard froid et les paroles blessantes pour maintenir l'autre sous contrôle, détruisant sa confiance, isolant son âme, jusqu'à ce que la victime perde tout repère. Dans une famille, un parent démoniaque peut briser ses propres enfants en les comparant sans cesse aux autres, en les dévalorisant jour après jour, instaurant un climat de peur et d'infériorité. Ces comportements laissent des cicatrices invisibles. On peut oublier une gifle avec le temps, mais on n'oublie jamais une parole destructrice répétée dans nos moments de vulnérabilité. Alors, comment se protéger? La première étape est de reconnaître le poison. Quand quelqu'un te parle, demande-toi, est-ce que c'est que ces paroles me construisent ou me détruisent? Est-ce que ce regard m'élève ou m'écrase? La deuxième étape est de poser des limites claires. Tu n'as pas à accepter qu'on t'humilie, qu'on t'insulte ou qu'on t'éteigne. Même si la personne est proche, un conjoint, un parent, tueur, un supérieur, ton âme mérite d'être protégée. Enfin, la troisième étape est de remplir ton cœur de paroles de vie. Plus tu nourris ton esprit de vérité, de foi, de lumière, moins les paroles destructrices auront de pouvoir sur toi. Un regard ou une parole venant d'un démon humain n'est jamais innocent. Il cherche à pénétrer ton âme, à y planter des graines de doute, de peur et de soumission. Mais rappelle-toi, tu as le pouvoir de fermer la porte. Ne laisse jamais leurs yeux te voler ta paix, ni leurs mots te voler ta valeur. Signe 5. Ils t'éloignent de ta lumière et de ton destin. Le but ultime d'un démon humain n'est pas seulement de te blesser aujourd'hui. C'est de t'empêcher de devenir la personne que Dieu, la providence ou ton propre destin t'appelle à être. Leur stratégie est subtile, perfide et progressive. Ils ne coupent pas ta lumière d'un coup, ils la consument goutte à goutte jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus ton feu intérieur. Concrètement, ces individus font tout pour éteindre ta foi, tes rêves et ta motivation. Ils ricanent quand tu exposes un projet, minimisent tes talents, sabotent discrètement tes opportunités et te poussent vers des comportements qui te détruisent, alcool, dépendance numérique, compromis moraux. Au début, leurs attaques paraissent presque pratiques. Un conseil qui semble rationnel mais qui te retire une chance, une remarque soi-disant humoristique qui te fait douter de toi, une aide qui transforme progressivement ta responsabilité en dépendance. Spirituellement, c'est tragique. Ils cherchent à te faire abandonner ta mission. Ils sèment le découragement, la confusion, la culpabilité. Ils murmurent que tu n'es pas digne, que tes rêves sont des illusions, que tu n'as pas la force d'y arriver. À force d'entendre ces mensonges, beaucoup rangent leurs dons au placard. Certains renoncent à prier, d'autres cessent de se battre pour leur appel. Le démon humain gagne quand il transforme la vocation en regret. Regarde autour de toi, l'ami bienveillant qui te pousse à boire davantage quand tu veux arrêter, pour que tu restes dans le groupe. Le partenaire qui te ridiculise devant des projets audacieux, te faisant douter que tu puisses réussir. Le collègue qui sabote subtilement ta promotion en éparpillant des demi-vérités.
Le mentor toxique qui t'encourage à prendre des raccourcis immoraux pour réussir, puis t'abandonne quand ça tourne mal. Ces comportements ne sont pas des erreurs isolées. Ce sont des tentatives coordonnées pour t'enfermer dans un statu quo médiocre, dépendant et sans avenir. Comment te libérer et rallumer ta lumière? Reconnaissance. Le premier pas est d'admettre que quelqu'un cherche à t'éteindre. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'observation. Note les schémas. Qui minimise tes rêves? Qui te pousse vers l'autodestruction? Qui sabote sans assumer? Prends des distances stratégiques. Tu n'as pas à tout couper instantanément dans tous les cas. Mais mets de la distance émotionnelle et pratique. Moins d'accès égale moins de pouvoir sur toi. Renforce ta vie intérieure. Reprends des habitudes qui nourrissent ta lumière. Prière, méditation, lecture spirituelle, objectifs clairs, repos réparateur. Ces pratiques sont comme un bouclier. Plus tu es ancré, moins on peut t'ébranler. Entoure-toi de vrais soutiens. Trouve des personnes qui célèbrent tes succès, qui t'encouragent à persévérer, qui te corrigent, mais avec amour. Un mentor sain, une communauté fidèle, des amis loyaux sont essentiels. Pose des limites fermes. Dire non, couper l'accès à certaines conversations, refuser d'entrer dans des discussions toxiques. Les limites protègent ta vocation. Cherche de l'aide professionnelle si nécessaire. Parfois, la manipulation est si profonde qu'un accompagnement, thérapeute, conseiller spirituel, est vital pour guérir et se reconstruire. Reprends tes projets par petites victoires. Ne cherche pas à tout relancer d'un coup. Répare ton estime par des actions concrètes et régulières. Un petit projet mené à terme, une nouvelle habitude, une formation. Chaque victoire rallume la flamme. Pardonne sans t'exposer. Le pardon est pour toi, pas pour l'agresseur. Pardonner te libère de la haine, mais ne signifie pas le retour à la relation toxique. Rappelle-toi, ta destinée est sacrée. Ne laisse personne la voler sous prétexte de réalisme ou de protection. Un démon humain préfère te voir te perdre lentement plutôt que de te voir t'épanouir rapidement. Si tu reconnais ce signe dans ta vie, agis maintenant. Prends de la distance, cherche du soutien, renforce ta lumière et reconnecte-toi à ta mission. La liberté commence par la décision de ne plus alimenter ce qui veut te détruire. Nous venons de parcourir ensemble les 5 signes qui révèlent qu'un démon humain se trouve dans ton entourage. Rappelle-toi, leur énergie est sombre et étouffante. Tu sens leur présence comme un poids qui écrase ton esprit. Ils se nourrissent de ta souffrance, ton malheur les alimente et leur donne de la force. Ils sèment la division et la destruction. Partout où ils passent, ils brisent des liens et installent le chaos. Leurs regards et leurs paroles transpercent l'âme. Un mot ou un regard suffit pour te déstabiliser profondément. Ils t'éloignent de ta lumière et de ton destin. Leur objectif ultime est de t'éteindre, de t'éloigner de ta mission, de t'empêcher d'accomplir ce pourquoi tu es né. Ces 5 signes ne sont pas de simples traits de caractère. Ce sont des indicateurs de toxicité spirituelle et psychologique. Quand tu les repères, il n'y a pas de compromis possible. La seule solution est de fuir. Car rester au contact de ces personnes, c'est accepter de voir ton énergie, ta foi et tes rêves se consumer petit à petit. Le danger, c'est de croire qu'on peut sauver un démon humain par nos propres forces. Mais en vérité, ce sont eux qui finissent par nous entraîner dans leur obscurité. Tu ne peux pas porter la lumière si tu laisses tes mains enchaînées. La véritable force, c'est de dire non, de couper les ponts et de protéger ton âme. Choisis ton camp, la lumière ou les ténèbres. Entoure-toi de ceux qui élèvent ton esprit, qui t'encouragent, qui célèbrent ta croissance. Reconnecte-toi à ton feu intérieur, car c'est lui qui fera fuir les ténèbres. Et si cette vidéo t'a aidé à ouvrir les yeux, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne,
de partager ce message à quelqu'un qui en a besoin et de laisser un commentaire pour témoigner de ton expérience. Ensemble, nous créons une communauté qui refuse l'emprise des ténèbres et choisit la lumière, la vérité et la liberté. Souviens-toi, ta vie est précieuse, ta mission est sacrée, et personne n'a le droit de t'en détourner. Fuis les démons humains et avance, libre et protégé, vers ton véritable destin.